was a sight for my soul. Je pense que je suis prête à lire vos préjugés sur moi. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un café glacé pour pouvoir un petit peu mieux handle les préjugés que vous avez sur moi. Parce que oui, c'est le fameux moment où je fais la vidéo super trendy I read people assumption about me. Assumption, je sais pas trop comment le dire, mais ça c'est comme le titre de la vidéo originale. Alors j'ai demandé sur Hey, ça gosse vraiment ça. Comme ça. Je vous ai demandé sur Instagram de m'écrire dans le fond tous les préjugés que vous avez sur moi. Je les ai lus un petit peu et pour de vrai vous avez tellement été sweet. Je m'attendais pas à autant d'amour quand je vous demande de un peu me blaster puis d'être rude. Fait que je vous remercie tellement. Genre je comprends pas pourquoi je peux autant recevoir d'amour comme ça. Je suis full reconnaissante de vous avoir. Vous êtes les meilleurs abonnés. Je vous aime tellement. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, répondre à vos préjugés et vous dire enfin la vérité si vous avez raison ou pas pantoute. Fait que let's go! Alors first of all, ouais, je vais prendre mon cellulaire pour pouvoir aller chercher vos préjugés. Donc je suis quand même un petit peu stressée. J'ai comme peur que vous m'ayez trop blasté vraiment solide. Mais en tout cas, on va voir ça. Ah, puis pour me déstresser. Ok. Le premier préjugé, tu n'avais pas confiance en toi avant et aujourd'hui oui, et tu es fière de qui tu es devenu maintenant. Pour être franche, je pense que c'est quand même rare quelqu'un qui est vraiment confiant à 100%, autant pour son physique, son intérieur, comment il pense, tu sais, tout ça là. Je félicite la personne qui est à 100% confiante, mais je pense que c'est vraiment un travail d'une vie. On trouve toujours qu'il y a un petit quelque chose qui est jamais parfait sur nous, mais c'est à toi de voir si vraiment tu veux le prendre comme un problème ou si c'est juste comme ouais, je l'aime pas mais je l'accepte parce que je suis comme je suis. Donc c'est dans le fond la mentalité à avoir qui fait que oui, tu peux avoir confiance en toi. Puis si on compare à la jeune Laura au secondaire, oui, j'ai pris énormément de confiance en moi. Mais je dois vous dire qu'il y en a plusieurs qui me disent ça sur les réseaux sociaux, que j'ai l'air super confiante, puis que genre je peux détruire les murs, puis genre faire tout ce que je veux, puis que genre j'ai jamais de breakdown puis tout. Mais c'est sûr que sur les réseaux sociaux, je vous montre pas tout, tu sais, j'essaie le plus possible de montrer du positif, de ensoleiller un petit peu plus votre journée, puis que ça soit tout plus beau. Mais j'arrête pas de tourner autour du pot, puis je sais pas pourquoi je tourne autant autour du pot. J'ai pas la plus grande confiance en moi. Je sais pas pourquoi ça vient me chercher. My God, ça commence mal! Mais je veux vraiment répondre à cette question-là parce que je sais qu'il y en a plein qui se comparent à moi puis qui trouvent que j'ai donc la vie parfaite ou que tu penses tout le temps que tout va bien. Mais c'est ce que tu veux montrer. Tu veux pas montrer tes breakdowns tout ça. Je vais y répondre bien franchement. Je n'ai pas la plus grande confiance en moi comme je peux démontrer sur les réseaux sociaux. Là, je vais pas vous dire que à la caméra, c'est pas comme ça que je suis puis je me donne un rôle puis dans le fond, je suis pas du tout comme ça dans la vie. C'est pas ça que je dis. Vraiment faire des vidéos, de vous parler, de tout faire ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Fait que la Laura que vous voyez dans mes vidéos, c'est la vraie Laura. Je trouve ça le fun. Puis venir après ça faire du montage pour que ça soit un petit peu plus drôle puis tout ça parce que je fais genre les grosses faces de même. Genre j'aime vraiment ça faire ça. Fait que c'est vraiment la vraie Laura que vous voyez. Mais en vrai, je suis une fille hyper gênée et très anxieuse. Il y a des fois là que je pourrais conquérir le monde puis je me sens vraiment là, full powerful puis je suis comme let's go Laura, tu peux le faire. Puis il y a d'autres moments là, je sais que c'est le stress qui me gruge. On dirait qu'aujourd'hui de plus en plus c'est le divertissement puis pas nécessairement la qualité de ton contenu. J'ai l'impression que si tu fais vraiment des effets de montage, que si vraiment tu passes des heures et des heures dans ton montage, tu essaies que la qualité elle soit la meilleure possible. Ils vont s'en foutre si ça t'a pris 10 heures faire cette vidéo-là. T'as vraiment fait plein de plans de vue différents puis que ça fasse comme si t'étais full plus professionnel. Genre c'est ça que je fais puis crime on dirait que c'est not enough. Genre puis je suis tannée d'être not enough. Jesus!
Ah, je veux tellement pas que ça fasse dramatique, sérieux, arc. Je suis juste tellement passionnée, puis genre, je mets mon 100% là-dedans. Je veux tellement vous inspirer, vous montrer mon savoir, puis que vous aussi, ça vous amène vers ce chemin-là de vouloir maquiller, d'être autant passionné que moi par la mode, puis genre, j'aime tellement ça, cette genre de communauté où est-ce qu'on s'aime, puis qu'on a tous un peu les mêmes points communs. Genre, des fois, ça peut être tellement difficile de plaire à tout le monde quand je sais que ça se fait pas, puis aussi de travailler toute seule chez toi, qu'il y ait personne pour comme te pousser pis te dire que genre hey, t'es enough, genre ça va bien aller pis comme t'es bonne, t'es capable. Tu sais, t'es tout seul à te comparer aux autres, là. Il y a ça aussi qui joue beaucoup sur ma confiance, parce que Chris, je suis comme, pourquoi cette personne-là, ça marche full, pis ses vidéos, mettons, sa caméra, ça shake full. Genre, il y a comme plein d'affaires que je suis genre, oh my god, pis ça marche son affaire parce qu'elle est divertissante, elle est drôle. Si je suis cette personne-là, c'est parce que moi aussi, genre, je l'aime ce qu'elle fait, mais je comprends pas en même temps pourquoi, mettons, eux qui mettent autant d'efforts comme moi, qui fait genre 8, 10 heures, 15 heures de montage, qui prend 2 jours de filmage pour faire des vidéos qui sont à ma propre image, puis que je pense qu'ils vont vous intéresser, mais que finalement... Fait que, en tout cas, je sais que pour ma confiance en moi, ça joue beaucoup. Puis parfois, c'est beaucoup de pression. Fait que là, il y a l'anxiété qui rentre là-dessus, puis tout ça. Sérieux, je suis allée d'avoir la voix qui shake, là, comme ça va. Oui, il y a des moments difficiles, mais la vie est worth it. M'amène tellement de belles choses. Je vous ai dans ma vie, puis je vous aime. I am so annoying. Hey, c'est assez, là! C'est assez. Je vous aime, ça va bien. Je sais que la plus grosse partie, c'est le stress. Mais sinon, overall, pour de vrai, là, ça va bien. Ok? Je veux dire un petit peu la vérité, on dirait que c'est venu me chercher, mais je suis quand même une personne hyper heureuse dans la vie pis tout ça. Tu sais, je sais que je suis quand même une belle fille, que j'ai quand même une belle personnalité, tu sais, je peux être généreuse pis genre je care tellement pour les personnes que j'aime. J'arrive à me trouver des points positifs là, crime, c'est pas juste négatif là. En tout cas, c'est juste comme cette phase-là qui me donne un petit peu une claque à gueule, mais en même temps c'est ça qui me pousse puis qui me donne de la drive dans la vie, puis qui fait que je veux avancer encore plus puis que je veux continuer à faire ce que je fais. C'est pas ces petits breakdowns là qui vont me faire arrêter de faire ce que je fais parce que j'aime tellement ça. J'espère que ça viendra plus me chercher de même parce que si la vidéo est pour être comme ça, là, elle sera jamais publiée parce que Ouais, c'est vraiment lourd. on va reparler de l'anxiété puis de la confiance en soi, mais là c'est pas le but de la vidéo de pleurer, de parler de mes affaires, genre ça va bien, j'aime la vie, je m'aime comme je suis, j'ai juste quelquefois des petits trucs qui viennent me chercher, mais sinon ça va vraiment bien. Ok, next! Tu serais l'intello de la classe. Tellement pas. Pour vrai, là, moi, j'ai pas été au cégep, à l'université pis tout ça. Au secondaire, j'étais comme dans la moyenne. J'étais pas la plus bonne, puis j'étais pas la plus poche. Ça y va selon les matières, là. C'est sûr qu'il y avait des matières, mettons, l'histoire, là. Moi, là, c'est tout du par cœur, puis j'ai jamais eu de mémoire, puis genre on dirait que ça m'intéressait pas, genre les affaires de Christophe Colomb puis tout ça, puis savoir quelle date telle affaire s'est passée. Ça m'a comme jamais intéressé, fait que j'ai une mémoire, je pense, sélective, puis ça, on dirait que même si j'apprenais tout par cœur, puis que je lisais toutes mes affaires, puis j'étudiais pendant une semaine, ça me rentrait pas dans la tête, fait que ça, ce cours-là, là. Fait que c'est quand j'aime quelque chose, ça va bien, j'ai des bonnes notes, mais sinon, mon cerveau, il est trop sélectif, là, fait qu'il est comme, t'aimes pas ça, ben tu peux être poche. Fait que... Bref, j'étais dans la moyenne, j'étais pas intello, j'étais pas en échec tout mon secondaire, c'était ben correct là. Oh, ça c'est vraiment sweet, je pense que ça va me faire du bien. Ouais, je vais la lire. J'ai pas vraiment de préjugés, tu dégages une belle aura et tu te prends pas par la tête, tu es naturel. Oui, des fois je vire un petit peu folle parce que je suis stressée, mais merci beaucoup, c'est tellement sweet là. Pour vrai, j'essaie le plus possible de montrer la plus belle image de moi. C'est vraiment ce que je veux faire, vous ensoleiller vos journées, puis genre ressortir tout le bon de moi pour que je sais pas, ça vous fasse sentir bien. J'espère que vous voyez toute mon aura, là, toute contente puis en amour avec vous autres, là. Oh! Quand on te voit pour la première fois, t'es vraiment réservé, mais quand on te connaît, t'es genre... Ça c'est vrai, c'est vraiment vrai. Comme je vous ai dit, je suis une personne vraiment timide. Fait que c'est vraiment la plupart du temps les autres qui font les premiers pas avec moi. Mais dès que ça fait plusieurs fois que je te vois puis que genre je vois qu'on s'entend bien, je deviens crazy puis je te parle de n'importe quoi qui est intéressant ou pas. Vraiment, c'est là que je vais devenir plus moi-même puis je vais faire la fofa, je vais te taquiner un petit peu. Puis quand j'aime quelqu'un, je lui démontre je l'aime du mieux que je peux. Il y en a une qui m'a juste dit...
Tu gosses. Je sais pas si c'était comme une affirmation ou un préjugé qu'elle avait puis qu'elle voulait que je réponde. On peut pas plaire à tout le monde, c'est tout ce que j'ai à dire. Fait que peut-être que je gosse à du monde puis il y en a d'autres qui m'aiment beaucoup. Rendu là, je m'en fous un peu. Un autre, tu te fous de la vie des autres. Quand c'est comme vraiment intense et méchant, surtout par quelqu'un que je connais pas, ça me fait tellement rire, là, ça vient me chercher aucunement. Mais si c'est une personne que je respecte beaucoup puis qu'elle vient me dire quelque chose, pas nécessairement méchant, mais quand même vraiment direct, ça va me faire quelque chose, mais je vais essayer après ça d'améliorer ce côté-là de moi si je trouve que c'est à améliorer. Là. Parce que mettons qu'elle me dit hey, c'est laid ce que tu portes, mais que moi je l'assume, je trouve ça vraiment beau puis je trouve que ça me va bien, je vais pas vraiment prendre son avis. Oh, sinon il y a 3 personnes qui m'ont dit t'es parfaite. By the way, non, il y a personne de parfait, mais merci, c'est vraiment gentil. Ça me fait du bien, mon petit cœur. T'es pas mal toujours trop de bonne humeur et tu ne démontres pas le mauvais côté sur les réseaux sociaux. On en a parlé tantôt. J'essaie le plus possible d'être le meilleur de moi-même à chaque fois que je suis sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment juste vous rendre heureux quand vous regardez mes vidéos, puis que ça soit le fun, puis que mettons vous avez passé une belle grosse journée de merde, ben que je sois au moins le petit positif, puis la personne qui va ramener le petit sourire sur votre visage. Ça sonne vraiment selfish de genre Moi, je veux faire ça. mais tu sais, si, je sais pas, t'es toute seule pis y a personne d'autre qui peut faire ça, ben si c'est moi qui arrive à te faire sourire puis rendre ta journée meilleure, ben c'est le best. Fait que c'est sûr que je vais pas montrer des vidéos où j'ai des breakdowns ou juste être négative puis chialer sur plein d'affaires, tu sais, je veux dire, c'est pas vraiment ce que je veux dégager, fait que c'est sûr que je montre le meilleur de moi-même. Mais vous l'avez vu tantôt, quand je filme pas, je fais juste pas filmer. Genre, je vais pas me forcer à me mettre dans un mood que je suis pas. Tu sais, je veux dire, on est tous humains, là, y a personne, là, qui vit la vie parfaite puis que tout va bien. C'est normal d'avoir des breakdowns, c'est normal de se sentir not enough, mais crime, tu l'es enough, puis genre ça je veux vraiment vous le transmettre malgré les petits moments où est-ce que genre moi je me sens pas comme ça va bien aller. Il y a des mauvaises journées puis il y a des super belles journées où est-ce qu'on prend la vie comme elle est. C'est ça. Je sais pas si c'était bien clair là ma réponse, mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui me dit tu es canadienne donc tu manges de la poutine. Non. J'aime pas la poutine. Le fromage en grains sur la poutine, là, genre, je trippe pas. Puis le fait que la sauce, elle vient comme détremper les frites. Non, jamais aimé ça, la poutine. Donc je suis une mauvaise québécoise, une mauvaise canadienne parce que j'aime pas la poutine. Et normalement dans nos gènes, mais non, j'aime pas ça. Tu as l'air de bien gagner ta vie et tant mieux. Je vis bien, j'ai un toit, je peux manger, j'ai une caméra pour vous parler. Mettons que je suis chanceuse d'encore vivre chez mes parents parce que là je pense que ce serait une autre affaire si j'avais pas l'opportunité de vivre chez mes parents. Là ce serait pas la même réponse, mais là je suis bien. Une personne super positive, c'est ouf. C'est vraiment dégueulasse. Oui, si je suis pas dans une crise de stress, je suis quand même une personne positive. Même que des fois, je connais quelqu'un qui est toujours négatif. Putain, ça me draine puis ça vient vraiment chercher toute mon énergie parce que tout le long que je suis avec cette personne-là, j'essaie vraiment fort qu'elle voit tout le positif. Puis à chaque fois qu'elle dit quelque chose de négatif, je dis quelque chose de positif. Mais c'est toujours Ouais, mais... moi les personnes comme ça là. Out! Demande-moi-le pas quand je suis en crise d'anxiété, là c'est comme oh mais là, si vous êtes une personne anxieuse vous aussi, vous comprenez ce que je veux dire, vous pouvez être une personne assez positive dans la vie, mais quand il y a des crises d'anxiété, il y a plus rien qui va bien, tout va exploser, la planète va exploser, tu vas flotter dans l'univers. Oh! Tu n'es pas capable d'être indépendante. Oh, que je suis capable d'être indépendante. Je suis quand même une fille assez introvertie. Donc, moi, être toute seule, ça me dérange pas. Je sais que je suis capable de m'occuper. J'ai pas full d'amis. J'ai comme un petit groupe d'amis où est-ce que on se voit de temps en temps. Pis c'est pas, tu sais, c'est pas genre on se voit chaque semaine. On est toutes un peu indépendantes. Puis on fait nos affaires. Puis quand on se voit, c'est super le fun. Pas vraiment une fille dépendante. Là, je pense que je suis bien toute seule à faire mes affaires. Avant, on dirait que je comprenais pas pourquoi ça me faisait rien. Pourquoi, mettons, ma soeur, elle sortait, elle voit ses amis chaque semaine, des grosses gangs d'amis, puis que moi, je restais chez moi, je faisais mes affaires, on dirait que je me sentais mal. J'étais genre, hey, mais non, là, moi tout, là, je devrais sortir au bar, je devrais être avec ma gang d'amis de filles, puis genre jaser de la vie, puis faire plein d'affaires. J'ai parlé
parlé avec une psychologue, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment juste ma personnalité, puis que je dois l'accepter comme ça. C'est pas un problème d'aimer être toute seule. En bref, je suis quand même une fille indépendante. Ouais. Ah, on ne s'ennuie jamais avec toi. Ça dépend encore des personnes. Si tu m'aimes pas, ça se peut que tu t'ennuies bien raide avec moi, puis tu me trouves plate, mais je pense que sinon, je suis quand même une fille le fun quand je suis pas gênée. Je sais pas, je peux être quand même assez fofolle, fait que je pense que ça fait que c'est drôle. Il y en a un autre qui a dit crazy as fuck avec des bananes comme ça qui font tch. J'ai mes moments où je peux être crazy as fuck. Si tu me fais chier pis que je suis vraiment fâchée, Je peux être crazy as fuck. mais il y a aussi le crazy as fuck positive way. Quand je suis vraiment contente, genre j'arrête pas de parler full vite pis je suis comme j'ai mes moments là, des bulles au cerveau. No, I'm crazy as fuck. Yes! Il y a une personne qui me dit que j'aimerais être une wannabe famous. Non, je suis pas une attention whore qui veut être full famous pis connue genre mondialement par tout le monde. Tu sais, comme je vous dis, je suis introvertie, je suis quand même assez timide, fait que c'est pas, tu sais, je suis pas le genre de personne qui adore full d'attention, genre. Ce que je veux faire de ma vie, c'est influencer le plus de gens possible pis de montrer toutes mes connaissances, de vous montrer mes passions pis tout ça au travers de mes vidéos. Fait que veux pas, si je veux faire ça pis que c'est mon but, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui écoutent mes choses. D'une certaine manière, je veux être famous. Arc, j'aime tellement ce mot-là, là, genre. I don't wanna be famous. Je suis tellement pas comme ça, là. Je veux juste répandre plein d'amour, pis qu'on se donne de l'amour, pis qu'on s'aime. Tu sais, je veux juste influencer de la plus belle manière que je peux le plus de gens possible. T'as un peu une resting bitch face. T'es vu au carrefour, but you look so sweet. Ça se contredit. Une autre affaire que ça c'est par rapport à la gêne. Quand je suis vraiment gênée, il y a des fois que la gêne m'envahit tellement dans le corps que je deviens toute intimidée puis des fois j'ai comme une face de... Parce qu'il se passe tellement d'affaires dans ma tête de genre Oh my god, je suis vraiment gênée. Oh my god, je sais pas quoi faire. que là ma face ça devient genre Biiii ou je me sens pas à ma place. Je suis comme malaisée. Fait que là je suis juste comme... pas bien. Puis il y a d'autres fois que tu m'as vu, que t'es venu à ma job, puis que je sais pas, je venais de me faire chicaner par un client ou par ma boss, ben ça se peut que ça l'a été à ce moment-là que t'as vu ma face. Il y a ça aussi. Ça peut être la fatigue ou comme je vous dis la gêne ou le fait que je suis mal à l'aise. Mais si tu viens me parler pis t'es super souriante pis tout ça, tu dégages autant une belle énergie, je vais le sentir pis ça va me rendre full heureuse. Je vais te parler même si je vais être gênée, je vais sourire pis tout ça. Pour de vrai, je suis vraiment pas une personne méchante ou qui veut être bitch. Je suis vraiment pas mon genre, je veux vraiment pas avoir l'air de ça. Le fait que souvent c'est vraiment la gêne qui fait que j'ai une poker face. Mais la plupart du temps, genre j'essaie le plus possible de sourire tout le temps pis tout. Je suis vraiment désolée. Si c'était, mettons, tu me parlais puis que j'étais bien sérieuse, je suis vraiment désolée. Elle est vraiment bonne celle-là! Un peu cochonne sexuellement. Vous savez que j'ai commencé une série sur la sexualité sur ma chaîne YouTube. Je vais être franche, c'est quand même un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, surtout dénoncer les trucs qui sont tabous pis que ça devrait pas l'être en tout. J'ai toujours été une fille ultra à l'aise de parler de la sexualité. Vu que je suis quand même à l'aise avec ça, ben, je veux dire, je suis jeune, j'aime ça là. Je peux pas dire que je suis cochonne, je sais pas quoi dire. Oh, not full sweet. Tu as l'air tellement gentille et amoureuse de la vie. J'adorerais te rencontrer en personne. Merci, c'est tellement gentil. Moi aussi, j'aimerais ça vous rencontrer. J'en ai déjà parlé sur Instagram que j'aimerais ça faire un meet-up. C'est peut-être pas le bon moment, mettons, mais j'aimerais vraiment ça, faire un meet-up, qu'on puisse tous se rencontrer. Et quelqu'un qui me dit, tu aimes avoir l'air sexy. C'est pas mon but d'être genre sexy, sensuel, pis que genre... Yeah, pornographie. Genre, c'est vraiment pas mon but. Des fois, c'est le corps qui fait un peu ce feeling-là. C'est pas mon but principal. J'aime juste ça, bien m'habiller, feeling myself. Je veux plus montrer des outfits fashion que... Regardez mon corps. Tu sais, genre, c'est tellement pas mon but. C'est ça, en bref. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais regarder. On a fait le tour. Il y a plus d'autres préjugés. Vous avez quand même été assez doux. Pour de vrai, j'ai eu plus d'amour aujourd'hui que vraiment des préjugés très négatifs. Fait que je vous remercie vraiment de me donner autant d'amour et d'être autant les meilleurs abonnés au monde. Full gentil. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir avec un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour avoir La petite cloche, la cloche pour avoir des notifications. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, j'active sur Instagram, Laura Glamour avec 2M. C'est là que je mets plus de contenu. Tu sais, si vous aviez été abonné à mon
Instagram, vous auriez pu mettre des préjugés vous aussi, mais vous n'étiez pas abonné parce que vous n'êtes pas allé vous abonner. Allez donc faire! Allez donc faire right now, la glamour avec de réel. Ok! Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous aime vraiment beaucoup. Puis j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Ok, bye! Oh my god, guys! Est-ce qu'on peut prendre un bref moment pour ceci? Ceux qui connaissent cette marque, vous savez déjà qu'est-ce que je vais vous montrer. Oh my god! Alors déjà, va complètement s'en foutre de ce que je vais vous montrer. Mais moi, je suis vraiment excitée. Mon casque de moto! Pour ceux qui savaient pas, je fais de la moto. C'est pas vrai. J'aime ça que mon chum ait le contrôle et que moi j'enjoy faire de la moto avec mon chum. Ben qu'on est contre lui tout le long. Puis on va vite, vraiment cool. Ben vite, genre, réglementairement. Il est tellement beau, il est full sportif. Ok, je vais tout mettre mon maquillage. Mais oui, le moment tant attendu, je vais le mettre. Fuck yeah!